Comprendre les expériences de mort imminente à travers les cultures francophones. Tu penses que les expériences de mort imminente, ça se limite à voir un tunnel avec une lumière au bout? Détrompe-toi. En Méditerranée, certains parlent de couleurs éclatantes qui explosent, comme un feu d'artifice silencieux. Au Québec, c'est le bruissement d'ailes invisibles, un souffle glacé qui caresse la peau sans la toucher. En Afrique francophone, on raconte que l'âme danse avec les ancêtres, sous des tambours que personne n'entend vraiment, mais qui font vibrer les cœurs. Et puis, il y a ce silence étrange, un silence si lourd qu'il écrase le moindre souffle, avant que quelque chose d'inhumain n'apparaisse. Une présence, une silhouette, quelque chose d'à la fois terrifiant et fascinant. C'est dans ce mélange d'images fugitives et de sensations irréelles que Lucas a plongé. Ce jeune homme de 30 ans, réveillé en sursaut dans une chambre d'hôpital quelque part au Québec, portait encore sur sa peau la brûlure d'une vérité qu'il ne comprenait pas. Son regard papillonnait entre la blancheur glacée des murs et les ombres qui s'étiraient dans le couloir, comme si les murs, pleins de secrets, allait enfin parler. Lucas ne tenait pas debout. Son corps tremblait comme une feuille morte, suspendue au souffle d'un vent cruel. Chaque souvenir de cet instant, suspendu entre vie et non-vie, le ramenait au bord d'un abîme invisible. Là-bas, de l'autre côté, il avait vu quoi au juste? Une lumière aveuglante, pourtant douce, des visages familiers, ou juste des ombres dansantes? Et puis cette voix, suspendue dans le vide, capable de tout briser sans rien dire. Mais ce n'était pas simplement ça. Ce que Lucas avait aperçu, ce puzzle éclaté de l'au-delà, chamboulait tout ce qu'il pensait connaître. Surtout la réalité tranquille de sa famille. Son père, ministre d'une petite congrégation au cœur du Québec, homme de foi et de calme, cachait un secret si profond que le simple fait d'en parler faisait trembler Lucas jusqu'aux os. Un silence de plomb avait pesé sur leur maison toute sa vie. Et maintenant, ce voile finissait par se déchirer, menaçant de tout emporter. Dans l'aile presque oubliée de l'hôpital, les couloirs résonnaient d'un murmure. Continuel. Pas le murmure des machines, non. Le genre de chuchotement qui te glace le sang quand tu passes à côté. Des voix derrière des portes closes, des pas feutrés qui ne conduisent nulle part. Le poids du secret était partout, comme une présence indéfinissable tapie dans l'ombre. Lucas sentait ses mains trembler chaque fois qu'il se levait, que la culpabilité et la peur lui broyaient la poitrine. Mais il n'était pas seul. Sa sœur, ses oncles, certains membres de la paroisse, tous portaient là des cicatrices invisibles, des histoires qui s'enchevêtraient comme des fils d'araignée, impossibles à dénouer sans tout faire voler. Chaque flash de son EMI ramenait un éclair de vérité crue, affûtée, qui creusait un peu plus le fossé entre lui et son père. Et quand l'inquiétude gagna son esprit, que fera-t-il s'il découvre ce que je cherche? La peur devint un mur infranchissable. Pourtant, alors qu'il s'apprêtait à plonger dans ce silence, une silhouette se dessina soudain dans la pénombre de la chambre. Une femme aux yeux perçants, et pourtant doux, apparut à son chevet. Elle ne parlait pas tout de suite, mais son regard disait tout. Elle connaissait les secrets. Elle pouvait aider Lucas à déchiffrer l'énigme de son expérience, à naviguer dans ce labyrinthe de mystères qu'il croyait comprendre. Qui est-elle? Une alliée? Un spectre? Ou la clé d'un secret familial qui pourrait dévaster ou sauver? Pour Lucas, le moment de vérité approchait. Mais le silence qui régnait depuis toujours dans cette famille trouvera-t-il enfin la lumière? Ou les détruira-t-il tous? Et avant qu'on continue cette histoire incroyable, faut que je te dise un truc super important. Beaucoup d'abonnés m'ont dit que YouTube avait supprimé leur abonnement sans prévenir. Fais un petit check rapide sur le bouton rouge juste en dessous pour être sûr que t'es encore abonné à la chaîne.
Je veux pas que tu rates aucun contenu exclusif qui arrive. Et pendant que tu y es, lâche un gros like. Ça m'aide énormément avec l'algorithme. Ah, et dis-moi en commentaire, tu regardes ça depuis quelle ville? J'adore découvrir chaque personne géniale qui fait partie de cette communauté. Ta présence change tout, alors viens interagir. Lucas fixa la silhouette dans la pénombre. La femme aux yeux perçants presque luminescents le contemplait avec une intensité qui aurait réchauffé n'importe quel cœur, mais pas le sien. Ce qu'il y avait derrière ce regard était plus nébuleux, comme une promesse murmurée dans un rêve. C'était à la fois une alliée et une inconnue. « Tu sais ce que tu cherches, Lucas ?» dit-elle finalement. Sa voix douce mais ferme, résonnant dans le silence oppressant de la chambre. « Mais il ne te reste que peu de temps. » Ces mots glissèrent sur lui comme une caresse glaciale. Que voulait-elle dire par là? Qu'est-ce qu'il cherchait réellement? Une explication? Un sens à cette expérience qui l'avait déchiré. Mais sa curiosité fut rapidement engloutie par une autre peur plus profonde. Soudain, un bruit sourd retentit dans le couloir. Lucas se redressa, le cœur battant. Ce n'était pas un bruit banal d'hôpital. C'était un cri, celui d'une âme déchirée, affligée. Le son vibrait à travers les murs, en craignant le silence. Il venait des portes closes, là où les murmures ne faisaient que croître en intensité. « Reste ici !» lui ordonna la femme avant de disparaître dans l'ombre, laissant Lucas seul. Mais il ne pouvait se résoudre à rester immobile. Sa curiosité, déjà mise à mal par son ennemi, le poussait à découvrir. Il se leva, incapable de masquer son tremblement. Prudent, il s'avança vers la source du cri, chaque pas résonnant comme un tambour. En passant devant des chambres, il aperçut des visages blêmes. Des mains se crispaient autour de leur lit, et des larmes coulaient sur des joues rendues cireuses par la douleur. L'hôpital était un lieu de souffrance, mais là, dans cet instant, il devint un véritable théâtre de l'inquiétude. Il tourna au coin d'un couloir et s'immobilisa. Devant lui, une porte est entr'ouverte. D'une poussée timide, il l'ouvrit. À l'intérieur, le père de Lucas, son visage blême, était prostré contre le mur. Son souffle était court, haletant. La lumière de l'hôpital révélait la sueur sur son front et les larmes qui brillaient sur ses joues. « Que fais-tu ici ?» lui demanda-t-il, la voix tremblante, une panique sourde dans l'air. « Qu'est-ce qui se passe ?» balbutia Lucas, confus. Dans cet instant, des fragments de 1000 souvenirs semblaient émerger du néant. Son père tourna son regard, une lutte d'émotions marquant son visage. « Tu ne dois pas être ici. » Mais il semblait fragile, brisé, comme si chaque mot pesait une tonne. Et puis, un cri déferla, celui de sa mère, de la douleur, mais de la terreur. Lucas tourna la tête, vers une autre chambre. En un instant, la réalité s'écroula. Une silhouette sombre, immense, surgit, se mouvant avec une implacabilité inattendue. La femme apparut soudainement à côté de Lucas, ses yeux maintenant écarquillés avec une terreur qu'il n'avait jamais vue auparavant. Tout cela devenait trop réel. Elle murmura d'une voix étranglée. « Lucas, il ne faut pas que tu... » Mais avant qu'elle ne termine, un cri déchirant, un inconnu, retentit encore une fois. Ce bruit troublait tout, comme un coup de tonnerre au milieu d'un ciel pourtant dégagé. Puis une silhouette surgit, un médecin, blême et désorienté. « C'est arrivé !» s'écria-t-il. « Le secret est découvert !» Les mots résonnèrent comme une cloche dans l'esprit de Lucas. Les visions de son expérience de mort imminente, ses souvenirs de lumière et d'ombre, prennent un sens nouveau. Quel secret? Que se cache-t-il derrière ce mur de silence insupportable? Lucas sentit son monde se fissurer. Son père, leur histoire, la femme mystérieuse, tout cela commençait à s'effondrer. Une vérité cachée,
plus dévastatrice que tout ce qu'il avait imaginé, menaçait d'éclater en 1000 morceaux. Il cherchait des réponses, mais en ce moment, un énorme silence pesait à nouveau trop lourd sur ses épaules. Qui était vraiment cette femme? Que signifiait ce cri? Lucas se tenait là, à la limite entre la lumière et l'obscurité. Sa vie tout entière prête à basculer dans l'inconnu. Lucas a été pétrifié, le regard rivé sur son père, cet homme qui avait toujours été une figure de force. La panique se lisait sur son visage, un reflet du chaos intérieur qui grondait. Les cris, les murmures, les douleurs, tout se mêlait dans un tourbillon d'angoisse. La silhouette qui se mouvait maladroitement dans l'ombre de la chambre n'était pas qu'un simple témoin. Non, il y avait une intensité dans l'air, quelque chose qui ressemblait à une tempête prête à éclater. Soudain, une lumière aveuglante jaillit du couloir, une lumière si vive qu'elle semblait déchirer le ciel. Lucas, les mains moites et le cœur battant, cligna des yeux, cherchant d'où provenait ce halo mystérieux. Mais, à la surprise générale, la porte de la chambre s'ouvrit lentement, révélant une femme à l'apparence familière, comme une moitié égarée de son propre passé. C'était sa mère. Mais quelque chose n'allait pas. Elle avait l'air désincarnée, comme une ombre du passé qui revenait pour faire face à son propre reflet. « Pourquoi es-tu ici ?» Le père de Lucas énonça cette phrase d'une voix brisée, comme si c'était une accusation, comme si cette femme revenait pour clamer un secret enfoui. Lucas se sentit paralysé, le souffle coupé. « Lucas chéri, je... » Les mots de sa mère se perdaient dans le tumulte, dans ses cris qui résonnaient plus fort, plus près. Il comprit alors que la lumière n'était pas seulement autre chose que l'illumination de l'hôpital. C'était quelque chose de bien plus effroyable. Un bruit sourd résonna, pas comme un cri ordinaire, mais quelque chose qui prenait racine dans la souffrance. À son grand désespoir, Lucas se retourna. Un homme sans visage, une silhouette floue mais imposante, surgit à l'angle, émettant un cri d'angoisse. Ce cri ne provenait ni de la douleur, ni de l'effroi. C'était un cri d'érudition, de savoir et d'une véritable délivrance. « Le secret est découvert !» hurla cet homme, ajoutant une vibration inarticulée à la tension qui stagnait dans la chambre. Lucas se mit à l'écart, son esprit s'embrouillait. Quel secret? Qu'essayait-il de dire? C'est à ce moment que la femme mystérieuse, qui était demeurée dans l'ombre, fit un pas en avant, son visage se révélant doucement aux lueurs blafardes. Elle n'était pas simplement une alliée, elle était l'incarnation d'un secret que Lucas n'avait jamais voulu affronter. « Lucas, ça doit s'arrêter ici. » Elle le confronta, ses yeux pétillants d'une lueur de détermination. « Ce que tu as vu, c'est ce que nous avons caché. » Il haletait, la gorge nouée, comme si chaque mot de cette phrase creusait un peu plus le fossé entre lui et sa réalité. La terreur qui avait précédé cette scène prenait une nouvelle ampleur. La porte s'ouvrit brutalement, accueillant une ombre qui s'avançait sans bruit. C'était le médecin, le visage blême, son regard incapable de cacher la terreur. « Tout a basculé », murmura-t-il, la voix tremblante. « Ils le savent maintenant. » La révélation frappa Lucas comme un coup de poing. Quoi? Tout le monde? Que savait-on sur sa famille? Le poids de la vie qu'il avait connue, de ses certitudes, se dérobait sous lui. Les silhouettes des autres patients dans le couloir paraissaient se figer, écoutant, attentifs, comme s'ils attendaient ce moment fatidique. « Lucas, il y a un pacte que ta mère a fait. » Intervint enfin son père, la voix brisée, en se tournant vers elle. Les larmes avaient commencé à couler sur son visage, témoin d'un malheureux combat. « Quoi? Quel pacte ?» Lucas ne pouvait pas comprendre. Les murmures des couloirs se transformèrent en hurlements. La femme mystérieuse tout sauta, et tout ce qu'elle avait de lumineux se ternit.
Avant que Lucas ne puisse répondre ou s'en remettre encore à cette découverte, un tremblement secoua l'hôpital, soulevant les pieds des visiteurs et déclenchant des cris de panique parmi le personnel. Ce bruit qui avait éclaté, ce tremblement, cela devenait trop insupportable. Et alors que Lucas s'accrochait à cette vérité émergente, l'obscurité se mit à se refermer autour de lui. Qui était vraiment sa mère? Quel secret menaçait tout ce qu'il avait su? Un cri, une lumière, puis tout devint noir. Lucas, désespéré, se tenait au bord de l'infini, son cœur battant à tout rompre. Que venait-il de découvrir sur sa vie? Lucas, désespéré, se tenait au bord de l'infini, son cœur battant à tout rompre. Que venait-il de découvrir sur sa vie? Ses pensées tourbillonnaient dans sa tête comme une tempête. Le cri de sa mère résonnait encore en lui, vibrant comme une cloche, et le poids des secrets familiaux le menaçait d'un effondrement imminent. La femme mystérieuse était là, plantée comme une statue, le regard fixé sur son père, ce visage marqué par la lutte et le chagrin. Mais le médecin dans le couloir, blême comme une feuille d'automne, venait de prononcer une phrase qui lavait tout le reste de son sens. Le secret est découvert. Ces mots résonnaient dans l'air, un écho familier mais désastreux. C'était comme si, tout à coup, une brèche s'ouvrait dans le mur déjà fragilisé de leur histoire. Lucas fixa le visage de son père, tentant de décoder les émotions qui s'y agitaient. Mais la réponse ne viendrait pas de lui. Dans la confusion, une réelle terreur lui serrait la gorge. Soudain, la lumière dans le couloir vacilla. Une ombre inhabituelle surgit, une silhouette massive qui se tenait dans l'angle. C'était un homme, mais pas n'importe qui, un visage qu'il croyait perdu à jamais, un visage qu'il avait pensé ne jamais revoir. C'était l'oncle de Lucas, celui que la famille avait effacé de ses souvenirs, celui que personne ne voulait mentionner. La pièce sembla se rétrécir autour d'eux. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» explosa son père, la colère s'emparant de lui. Les veines de son cou ressortaient, révélant l'angoisse mêlée à une colère refoulée. « J'ai des réponses !» s'écria l'oncle, sa voix résonnant comme un coup de tonnerre. « Maman m'a toujours dit que ce jour viendrait, que le secret ne pouvait rester enseveli. » Lucas, saisi d'une mixture de confusion et de surprise, ne pouvait pas bouger. L'homme qui se tenait devant lui, c'était l'homme dont tout le monde avait parlé en chuchotant. L'homme qui avait fui. Pourquoi était-il de retour? Quoi? Quelle vérité? Interrogea Lucas, troublé, alors que les autres semblaient se replier. Le silence dans la pièce se faisait palpable, comme un souffle suspendu, une attente suspendue au-dessus d'eux. Son oncle avança, sa silhouette massive, semblant déformer l'espace autour de lui. « Ta mère a fait des choix qui nous ont tous affectés. Elle a pactisé avec quelque chose de bien plus grand que nous, quelque chose qui a exigé un prix. Et maintenant, ce prix est dû. » Lucas sentit un frisson glacé parcourir son échine. Ses pensées s'en mêlaient. Tout ce qu'il avait toujours cru était sur le point de s'effondrer. Les lumières vacillèrent encore une fois, comme pour mettre en exergue la terreur de ses découvertes. Qu'avait sa mère fait? Quel genre de choix pouvait entraîner leur famille dans un tel désastre? Le médecin ne pouvait plus se contenir. « Nous devons nous dépêcher !» il s'écria, son visage se glaçant. « Ils arrivent !» Qui? Lucas porta son attention à l'oncle, cherchant une réponse, mais il n'avait pas besoin d'aide. La vérité se frayait un chemin, se révélant comme un monstre tapi dans l'ombre, prêt à sortir, ce qui se cachait derrière tout. C'est là. Ce qu'il avait cru comprendre, tout cela se heurtait à une réalité coupante. Un râle sourd résonna dans le couloir, un cri qui faisait trembler les murs. La femme mystérieuse s'était rapprochée de Lucas, sa main tremblante serrant son bras. « Il est temps de choisir, Lucas.
Tu ne peux plus rester entre le monde des vivants et celui des morts. » Avant qu'il ne puisse répondre, une porte s'ouvrit brutalement. Et la silhouette massive qui en émergea semblait être le résultat de toutes les terreurs qu'il avait pu imaginer. C'était une présence ténébreuse, une menace identifiée. Son cœur s'emballa. Que se passait-il? Lucas réalisa alors que tout ce qu'il croyait savoir pourrait basculer à tout moment, que ces révélations n'étaient que le début. Dans la quête de réponse, il se tenait à la lisière d'un abîme. Avait-il vraiment envie de plonger, de voir les horreurs que son père et sa mère avaient cachées? Mais il était déjà engagé. Le tumulte n'avait pas de retour possible. « Choisis, Lucas !» hurla la femme dans l'ombre, sa voix résonnant comme un avertissement prémonitoire, alors que l'obscurité se resserrait autour de lui. Un mystère encore plus profond, plus terrifiant, l'attendait. Que ferait-il maintenant? Lucas se tenait là, dans cet instant suspendu, son cœur battant à tout rompre. La femme mystérieuse, sa main tremblante toujours accrochée à son bras, était une ancre, une promesse de réponse. Pourtant, la salle était devenue une cage. L'angoisse l'enveloppait. La lumière vacillante semblait se moquer de lui, et tout ce qui l'entourait devenait flou. Le médecin s'était immobilisé, les yeux grands ouverts, fixant l'ombre menaçante qui les entourait. « Nous devons partir, maintenant !» cria-t-il, la panique dans la voix. Mais comment partir? Chaque pas semblait difficile, comme si le sol lui-même refusait de le porter. Son père, acculé, essayait de contenir ses émotions. Mais les larmes coulaient toujours sur son visage blême. « Lucas, écoute !» commença-t-il. Mais à ce moment-là, un cri strident retentit à l'extérieur, provoquant un frisson d'effroi. Tout se déroba sous ses pieds, comme si le monde autour de lui s'effondrait. La silhouette massive dans le couloir s'approchait, mais c'était un homme, pas seulement une ombre. C'était son oncle, celui qui était resté caché si longtemps. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda son père, sa voix tremblante. L'oncle répondit d'un ton grave. « Il est temps d'affronter la vérité. Mais il y a des forces ici qui ne veulent pas qu'on sache. » Avant qu'il ne réalise ce qui se passait, une lumière vive inonda la salle, aveuglante. Lucas cligna des yeux, essayant de voir, mais tout devenait obsédant. Un tourbillon de couleurs et d'ombres, puis le cri résonna de nouveau. Mais cette fois, ce n'était pas un cri de peur. C'était une mélodie, une voix cherchant à s'élever au-dessus du tumulte. C'était sa mère. « Lucas !» cria-t-elle, les mots perçants. Le chaos. Tout le monde se figea, abattu par l'apparition. Elle se tenait là, plus vivante que jamais, mais son apparence était troublante. Ses traits étaient marqués par des ombres, comme si elle n'était là qu'en tant que souvenir. « Maman, pourquoi es-tu ici ?» demanda Lucas, incrédule. Mais la réponse qu'il attendait ne vint pas. Elle se tourna vers l'oncle. « C'est toi qui l'as fait !» s'écria-t-elle, une colère sous-jacente montant en elle. L'oncle blêmit. « Je protégeais la famille. Je n'avais pas le choix. » Tout cela semblait fou. Les pièces du puzzle s'emboîtaient, mais chaque réponse soulevait encore plus de questions. Pourquoi son oncle protégeait-il quelque chose de sa mère? Quel pacte secret avait-il? Scellé? Soudain, un grondement ébranla le bâtiment. Lucas sentit le sol vibrer sous ses pieds, comme si l'hôpital lui-même réagissait à la confrontation. Une série de cris s'éleva dans les couloirs, ceux des patients, des infirmières jaloux de leurs secrets. La tension devenait insoutenable. La femme mystérieuse, qui était demeurée silencieuse tout ce temps, avança. « Vous devez tous choisir, maintenant. » Son regard était perçant, comme un phare dans la tempête. Mais avant qu'elle ne puisse continuer,
l'ombre massive qui semblait prendre forme explosa dans un fracas soudain. C'était un homme qu'ils connaissaient tous, un ancien membre de la congrégation, celui que tout le monde croyait disparu. Le temps des mensonges est révolu, s'écria-t-il, le regard enflammé. La salle vibrait, l'air labyrinthe autour d'eux. Il avait les réponses et il le savait. Tout le monde restait paralysé, les cœurs battant à tout rompre. Avant qu'il puisse réagir, il lança un regard pénétrant vers Lucas. « Tu es le seul qui puisse briser ce pouvoir. » Une telle révélation le frappa, comme un coup de poing. Quoi? Quel pouvoir? Pourquoi lui? Alors que son esprit s'embrouillait, un cri de sa mère résonna à nouveau. Et au moment où Lucas réalisa l'ampleur de sa situation, une lumière éclatante, plus forte que tout, émana de son être. Une force indescriptible qui expulsa tous les secrets, toutes les vérités enfouies dans ce lieu maudit. La pièce se transforma en chaos. Dans le tumulte, des secrets, des vérités cachées, tout ce qui avait été dissimulé sous un voile de mensonges commençait à remonter à la surface. Lucas se tenait là, en plein centre, mais dans sa tête, tout s'effondrait. Et alors qu'il luttait pour comprendre, la réalité commençait à se fissurer autour de lui. Qui était-il vraiment? Que représentait cette puissance qui émergeait en lui? Les cris se mêlaient à la lumière. Et au moment où tout semblait se liguer contre lui, il comprit. C'était lui qui devait choisir entre la vérité ou le mensonge. Les enjeux n'avaient jamais été aussi personnels. Et dans le noir qui suivit, tout devint incertain. Qu'allait-il découvrir et quelles conséquences seraient à venir? Lucas se tenait dans ce tourbillon de lumière et d'ombre, son cœur s'emballant. Le médecin, la femme mystérieuse, son oncle, tout semblait se mélanger dans une cacophonie émotionnelle. Puis d'un coup, un grondement, comme un coup de tonnerre, fit vibrer le sol. L'obscurité s'intensifia, l'environnement se déforma, comme un mirage. Tout devint flou, jusqu'à ce qu'une silhouette s'impose dans le chaos. C'était une femme. Son visage, autrefois familier, semblait maintenant lointain. C'était sa mère. Mais elle n'était pas seule. Derrière elle, une ombre profonde s'étendait, grandissante comme une marée noire. Les murmures s'éteignirent. Tous, y compris Lucas, restèrent figés. « Tu es revenu !» hurla sa mère, désespérée, ses yeux écarquillés de stupeur. Lucas scruta son visage. Que signifiait ce retour? Avant qu'il puisse demander, un cri strident perça l'air. Non, pas un cri, un appel, une supplication déchirante. Tout à coup, le médecin, blême, pointa du doigt un angle du couloir. Ils arrivent. Et là, avant que quiconque ne comprenne ce qui se préparait, la silhouette massive se mit en mouvement. Les murs tremblèrent sous la pression d'une force invisible. Tout devint flou, désynchronisé. La femme mystérieuse, terrifiée, recula dans l'ombre. Soudain, l'ombre massive avança. Et pour la première fois, Lucas distingua son visage. C'était celui de son père. Seulement, il n'avait jamais vu son père comme ça. Ses traits étaient déformés, comme s'il avait pris une autre forme, une autre essence. « Que fais-tu ici, père ?» Quelques terres de Lucas étaient un murmure. « Je suis celui qui a gardé le secret », rugit l'homme, sa voix résonnant dans les couloirs comme un écho. « Et maintenant, il nous condamne tous !» Lucas sentit la terreur se transformer en une colère brûlante. Quel secret pouvait justifier cette monstruosité? Pourquoi sa propre chair révélait-elle une telle trahison? La silhouette de son oncle vacilla, sa mine blême laissant place à une résignation amère. « Tout ce que nous avons fait, toutes ces années de silence, c'était pour te protéger, » dit son oncle,
la voix potelée par la peur. Mais c'était trop tard. Le cri de sa mère, « Ah !» La foi désespérée et déterminée interrompit chaque murmure. « Lucas, ne crois pas leurs mensonges !» Alors que la tension atteignait son paroxysme, les murs tremblèrent une nouvelle fois. Les ombres, une fois encore, s'épaissirent, et dans cette obscurité grandissante, une séparation brutale se produisit, une révélation. « Le pacte que ta mère a fait », commença son oncle. Mais cette fois, Lucas ne voulait pas entendre. Un éclat de lumière chassa les ténèbres, et Lucas réalisa ce qu'il avait toujours renié. Les visages autour de lui se mêlaient à ses souvenirs d'enfance, mais ceux-ci prenaient une nouvelle couleur, plus sombre. Ses mains tremblèrent. Ce qu'il voyait, cet événement n'était que le début. La véritable nature de sa mère était sûre. Le point d'être exposé, « Maman, dis-moi que ce n'est pas vrai !» La panique le rongeait. Et pourtant, une partie de lui savait déjà. Puis, à cet instant délicat, un autre cri brisa le silence. Mais cette fois, ce n'était pas un cri d'angoisse. C'était une déclaration. « Tu es comme moi, Lucas. Nous avons tous un héritage à assumer. » Les mots s'imprimèrent dans son esprit, déchirant le peu de certitude qui lui restait. « Un héritage ?» Lucas se tourna vers la femme mystérieuse, son regard d'urgence croisant le sien. Elle savait. Il le sentait. Mais alors que tout s'effondrait autour de lui, une explosion de lumière et de son fit reculer tous, comme un tsunami d'émotions. L'angoisse, la trahison, la vérité, tout cela s'illuminait dans un seul moment, mais avec une intensité telle que le monde lui-même semblait prêt à se disloquer. Cette scintillation du vrai et du faux, du mensonge et du secret, l'engloutissait. Enfin, tout devenait clair. Il devait choisir. Quelle serait sa décision dans cette guerre d'ombre et de lumière? Les cris, les pleurs et les secrets s'entrechoquaient dans son esprit. Que lui réservaient les instants à venir? Lucas se tenait dans ce tourbillon de lumière et d'ombre, son cœur s'emballant. La femme mystérieuse, sa main tremblante toujours accrochée à son bras, était une promesse de réponse. Pourtant, la salle était devenue une cage. L'angoisse l'enveloppait. La lumière vacillante semblait se moquer de lui, et tout ce qui l'entourait devenait flou. Le médecin Blaine pointa du doigt un angle du couloir. « Ils arrivent !» À ces mots, le corps de Lucas se figea. Ses pensées tourbillonnaient alors que face à l'ombre menaçante, ses instincts d'homme de foi l'acculaient à reconstruire une réalité. Mais avant qu'il puisse comprendre, une série de bruits sourds résonna dans le couloir, comme des pas lourds de plusieurs personnes. Une pression angoissante étreignait sa poitrine. « Restez ici, on dirait qu'il... » commença le médecin, mais il fut interrompu. La silhouette massive avança. Lucas haleta, ses yeux écarquillés, tentant de croiser le regard de son père. Que se passait-il? Pourquoi cette terreur soudaine? La femme mystérieuse se tenait toujours près de lui, mais une expression de crainte peignait son visage. Quelque chose sur le point de se révéler. Puis, comme un coup de tonnerre, la porte s'ouvrit violemment. Un homme, les traits tirés par la peur, entra. Lucas sentit son cœur se raccrocher à un fil. C'était son grand-père, celui que la famille avait dit disparu depuis des années. Ses yeux brillaient d'une intensité qu'il n'avait jamais vue. « Lucas, écoute-moi !» cria-t-il, sa voix tremblante résonnant avec urgence. « Je sais pourquoi ta mère est revenue. Elle n'agit pas seule. Elle doit réparer ce qu'elle a brisé. » Les mots durs résonnaient comme des coups de feu dans l'esprit de Lucas. « Quoi? Réparer? Les pièces du puzzle ?» S'emboîter, mais chaque réponse soulevait des remous de questions. Qu'avait-elle fait? Qui était responsable de tout ça? Les murmures redoublèrent de force. Le médecin, le visage blême,
ajouta, « Ce qui est à venir va changer tout ce que nous avons connu. C'est pour cela qu'ils viennent. » Dans la panique, une lumière d'une intensité vive fusait du couloir. Lucas écarquilla les yeux, les cris s'amplifiant autour de lui. Sa mère, maintenant visible en pleine lumière, s'avança, mais elle avait l'air différente. Ses traits étaient marqués par des ombres, comme si elle était prise entre deux mondes. « Maman, que se passe-t-il » demanda Lucas, doutant, sa voix un murmure. Mais sa mère ne pouvait qu'agiter la tête, comme si le poids d'une vérité insupportable l'écrasait. « Lucas, il est trop tard. » Et là, le bruit sourd reprit, accompagné d'un cri strident. Une douleur aiguë fusa dans sa tête. Les murs semblaient se rapprocher, l'air devenant épais. Une présence menaçante émergea, distincte, vrombissante, remplissant la pièce. « Ils savent, Lucas » s'exclama son oncle, regardant frénétiquement autour. Puis tout devint noir. Une obscurité infinie engloutit tout. Et soudain, avant que quelqu'un ne puisse réagir, le plafond de l'hôpital s'effondra dans un fracas insupportable. Lucas ferma les yeux, et quand il les rouvrit, il vit une silhouette familière, un homme grand dont le visage était marqué par une cicatrice familière. C'était son père, plus que jamais présent, mais maintenant, une lueur différente brillait dans ses yeux. « Tu es l'élu, Lucas, celui qui a la clé pour tout changer » hurla son père, comme s'il craignait que ne s'éclipse la lumière de leur seul espoir. L'indicible vérité éclata. Lucas ressentit un frisson dégringoler le long de son échine. La voix de son père, toujours si juste, maintenant teintée d'une ombre inconnue, le forçait à se remettre en question. Tout ce qu'il avait cru n'était qu'un leurre. « Je ne comprends pas » hurla Lucas, alors que le murmure des autres se mêlait à sa confusion, chacun tentant de comprendre ce qu'il se passait. La salle était devenue un champ de bataille entre lumière et ombre. Leurs cris résonnaient dans la nuit. Mais la vérité se rapprochait. Tandis qu'ils se débattaient dans le chaos, une révélation brutale fit vibrer les murs de l'hôpital. « C'est ta mère qui a provoqué tout ceci » lança l'oncle, accusateur, faisant trembler la structure de leur unité familiale. Le visage de Lucas blêmit. Un choc. Son cœur se serra. Était-elle une instigatrice de ce chaos? Les regards se tournèrent vers sa mère, qui avait perdu l'éclat de son autorité. Dans l'instant, tout changea. Ce qu'il croyait savoir se brisa en 1000 morceaux. Que ferait-il maintenant? Un nouveau mystère les enveloppa. Lucas se tenait au milieu de la tempête émotionnelle, les yeux rivés sur sa mère. Le visage de celle-ci était devenu une énigme, un mélange d'amour et de douleur. Il pouvait sentir son cœur battre furieusement dans sa poitrine. Chaque souffle semblait lourd de secrets. « Que se passe-t-il » s'écria-t-il, désespéré de comprendre. Soudain, la lumière vacilla à nouveau. Dans une pulsation soudaine, une ombre massive apparut au bout du couloir. Lucas s'approcha de sa mère, cherchant refuge, mais elle s'accrochait à son oncle, comme pour ne pas être emportée. L'angoisse montait, palpable. « Qu'est-ce que tu as fait, maman ?» La voix de Lucas tremblait. « Quel secret as-tu » Mais sa mère ne pouvait pas répondre. Elle était pétrifiée, fixant une ombre grandissante. Puis, au moment où Lucas se tourna vers son père, quelque chose d'incroyable se produisit. Un cri résonnant a glacé le sang, retentit dans l'hôpital. Ce n'était pas un cri humain, c'était un hurlement désespéré, un son que Lucas n'avait jamais entendu. L'ombre massive, perçue comme une menace, s'avança. Lucas se figea, horrifié. Il ne comprenait plus rien. Soudain, dans un éclat de lumière aveuglante, quelque chose se détacha de l'ombre. Un être aux yeux perçants, un visage que Lucas connaissait. « Non, pas toi » hurla-t-il, la réalité se tordant autour de lui.
C'était son frère. Un frère qu'il n'avait jamais connu, qu'on avait prétendument perdu dans un accident depuis des années. La voix de son père, une fois autoritaire, était maintenant terrifiée. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Les murs tremblèrent sous la toute-puissante apparition de cet être. « Je suis revenu pour récupérer ce qui m'appartient, » dit son frère, chaque mot résonnant comme une détonation. « La vérité vous échappera. » Le choc fut dévastateur. Lucas se sentit vaciller, un sanglot coincé dans sa gorge. Tout ce qu'il avait cru était en train de s'effondrer. Son père, son oncle, sa mère, tous avaient gardé ce secret. Ce frère avait été enseveli sous une couche d'oubli. Mais pourquoi? Qu'avait-il fait pour être exilé ainsi? Ça ne peut pas être vrai! Lucas se tourna vers la femme mystérieuse, sa seule bouée de sauvetage dans ce déluge d'incompréhension. « Est-ce que c'est ça, le secret? Ça fait de moi? » « Tu dois savoir que ta mère a fait un pacte, » répondit la femme. Mais à cet instant, un tremblement secoua l'hôpital. Les lumières clignotèrent de manière incontrôlable, comme si le bâtiment lui-même prenait peur. « Ne l'écoute pas, Lucas !» cria sa mère en se précipitant vers lui. Mais son frère la stoppa d'un regard meurtrier. « Tu l'as oublié, trop à l'aise dans tes mensonges. » L'angoisse bleuit le visage de Lucas. « Qu'est-ce que cela signifie? Que veux-tu dire par mensonge ?» Puis tout devint soudainement silencieux. Chaque souffle, chaque battement de cœur semblait prêt à exploser. L'ombre massive derrière son frère se mit à enfler, comme une tempête grandissante. « Il est ici pour prendre ce qui lui revient de droit, » dit son oncle, la voix tremblante. L'ambiance avant la tempête était palpable. « Quoi? Prendre quoi ?» Et là, un cri émergea, puissant, perçant. Une silhouette surgit de l'ombre, une figure qui gelait le sang dans les veines. C'était son grand-père, mais sous un nouveau jour. Son visage, le même que dans les vieilles photos, portait maintenant une expression déformée par la colère. « Tu as brisé la famille, et maintenant tu dois en payer le prix, » proclama-t-il. Le regard de Lucas s'agrandit d'horreur. C'était un tourbillon, un casse-tête sans fin. Tout ce qu'il croyait vrai s'effondrait autour de lui. Qui devait-il croire? Quels étaient les véritables désirs? Cela devenait trop encombrant. La lumière repoussait l'obscurité, et chaque secret débordait du cœur. Lucas ferma les yeux un instant, sa main se serrant autour de celle de la femme mystérieuse. Elle était son dernier ancrage, mais la lumière s'intensifia encore, et pour la première fois, il ressentit un parfum familier, celui de l'enfance. Une larme coula, un goût de sel. En pleine lumière, le cœur de Lucas battait, et les apparences, les vérités, tout se mélangeait dans un chaos. Qui allait en sortir intact? Lucas ne le savait pas, mais le conflit était déjà bien plus que ce qu'il imaginait. Et au milieu de tout cela, une seule question résonnait. Que cachait vraiment sa mère derrière tous ces murs? Lucas se tenait là, dans cet océan de confusion, son cœur battant à tout rompre. La silhouette massive de son frère, surgissant des ombres, semblait maintenant grandir, s'imposant comme une barrière entre lui et tout ce qu'il avait connu. Les paroles de ce dernier résonnaient comme une cloche au fond de son esprit. « Je suis revenu pour récupérer ce qui m'appartient. » Il cligna des yeux, une sensation de désespoir l'envahissant. Ses pensées tourbillonnaient alors que tout ce qu'il avait pris pour acquis se brisait autour de lui. Les regards de sa mère, de son père, de son oncle, tous étaient rivés sur cette apparition au visage familier, mais transfiguré par quelque chose de plus sombre. « Mais qu'est-ce que cela veut dire ?» balbutia Lucas, son cœur se serrant. « Pourquoi maintenant? Qu'est-ce que tu veux dire par récupérer ?» Avant que son frère ne puisse répondre,
Son grand-père, dont l'ombre planait sur la scène, s'approcha lentement, comme pour confirmer toute l'angoisse dans l'air. Son visage était marqué par une cicatrice ancienne, un souvenir de bataille passée. Il a le droit de réclamer son héritage, déclara-t-il, sa voix résonnant comme un tonnerre. Tout ceci n'était qu'une façade, une cage dorée pour vous protéger des vérités que vous n'êtes pas prêts à affronter. Les murmures devinrent des cris, l'anxiété palpable. La femme mystérieuse, toujours à côté de Lucas, murmura « Tu dois comprendre, Lucas, ce que ta mère a fait pour nous n'était pas un choix. C'était un sacrifice, un tumulte. » Son père, déstabilisé, s'écria « Tu n'es pas un élu, tu es un danger. » Ces mots explosèrent dans l'air comme une vérité insupportable. La tension dans la pièce était insoutenable. Un frisson glacial parcourut l'échine de Lucas. « Il ne reste plus de temps !» hurla la femme. Ses yeux brillaient d'une intensité nouvelle. La lumière vacillante dévoila l'angoisse qu'on avait cachée. La silhouette massive de son frère se rapprochait, déterminée. « Lucas, tes choix ne t'appartiennent plus. Tu es le clé. » Mais soudain, un cri déchira l'espace. Une rumeur grandissante résonna à travers l'hôpital. Une énergie sinistre qui balaya tout sur son passage. Les murs tremblèrent, comme s'ils voulaient s'écrouler sous le poids de secrets révélés. « Ils viennent !» cria le médecin, la panique sonnant comme une cloche d'alarme. Les lumières clignotèrent, projetant des ombres de plus en plus grandes. Et Lucas comprit que quelque chose de terrible était sur le point de se produire. Juste au moment où il tenta de réagir, un nuage d'obscurité bourgeonna depuis le couloir. Une entité qui semblait vivre de toutes les peurs contenues ici. « Je ne peux pas laisser cela arriver !» s'écria Lucas, mais sa voix fut noyée dans le chaos ambiant. Juste là, devant lui, cette masse sombre dévoila des formes humaines, des visages familiers. On aurait dit des silhouettes de ceux qui avaient disparu, les âmes, tourmentées, n'ayant jamais trouvé la paix. Et alors que ses yeux s'ouvraient sur cette réalité, un cri déchirant jaillit de la bouche de la silhouette qui avait été sa mère. « Non, pas lui !» hurla-t-elle, le visage blême, les larmes coulant en torrents. À cet instant, une révélation frappa Lucas comme un coup de massue. Puis, dans un éclair de lumière, un fragment de vérité émergea. La réalité n'était pas seulement ce qu'il avait cru. La douleur, les secrets, les mensonges, tout cela s'entremêlait. La femme mystérieuse, d'un geste désespéré, s'élança vers son frère. « Tu ne comprends pas, c'est plus grand que ça, c'est... » Mais l'ombre engloutit tout dans un chaos indescriptible. Les cris redoublèrent d'intensité et, dans un mouvement final, Lucas fut projeté au sol, une lumière éclatante l'aveuglant. La scène devint floue, les visages se déformant, et avant qu'il puisse rebondir, les révélations tout comme les mensonges se fracassèrent sur lui. Quand la lumière se dissipa, Lucas hurlait, les mots accrochés à ses lèvres. Était-il seul? La vérité l'avait-elle abandonné? Qui était vraiment son frère? Pourquoi l'ombre revenait-elle chercher ce qu'elle croyait lui appartenir? Et alors qu'il se tenait là, tremblant, au milieu du tumulte, une pensée l'envahit. Et si le véritable ennemi était lui-même? Lucas était en apnée, une main en avant, l'autre serrée dans celle de la femme mystérieuse. Le tumulte régnait autour de lui, mais il savait qu'il devait se concentrer. La silhouette massive de son frère était maintenant là, plus tangible que jamais. Les cris de la maison familiale résonnaient dans sa tête comme une mélodie macabre. « Je ne peux pas laisser cela arriver », pensa-t-il, une résolution se formant dans son esprit. La lumière vacillait encore autour de lui. Les ombres dansaient, les visages se déformaient.
Le temps semblait se dilater. Lucas ferma les yeux un instant, repensant à tout ce qu'il avait découvert. À chaque révélation, le poids des secrets alourdissait son cœur. Un cri l'arracha à ses pensées. Un cri si pur, si désespéré, qui fit vibrer l'air autour de lui. C'était sa mère. « Lucas, écoute-moi !» hurla-t-elle, les larmes coulant sur ses joues. « Je sais que tu es perdu, mais ce que nous avons fait, c'était pour nous protéger. » Protecteur? Le mot s'accrochait à ses lèvres comme un poison. L'héritage de mensonges l'oppressait. Dans cette chambre d'hôpital, chaque visage portait des cicatrices invisibles. L'héritage pesait lourd sur chacun. « Mais quel est ce prix ?» demanda Lucas, la colère et la tristesse se mêlant dans sa voix. Un frisson parcourut son échine. Derrière lui, la silhouette sombre de son frère avançait lentement, déterminée. « Tu es la clé, Lucas. » Les mots tombèrent comme une sentence. La femme mystérieuse l'observait intensément, un regard de feu et de profondeur. La vérité était là, palpable. Tu dois choisir entre le chaos ou la rédemption. Le mouvement des ombres autour de lui s'intensifia, et dans cette confusion, une voix familière, celle de son oncle, éclata. « Nous pouvons tout réparer, mais nous devons agir maintenant. » Maîtrisant sa peur, Lucas avança d'un pas. « Que dois-je faire? Que dois-je affronter pour sortir de ce cauchemar ?» En un instant, les visages des souvenirs de son enfance s'assemblèrent en un tableau grotesque, de visages familiers, de rires, de pleurs. Tous se fondant dans la lumière qui pulsait autour d'eux. Le soleil brisé illuminait les secrets, et la silhouette de son frère continua d'avancer, la détermination gravée sur son visage. « Ce que nous avons caché te rendra puissant, mais cela exige un sacrifice. » Son frère s'avança encore, la menace palpable. Lucas pouvait presque sentir le danger, le poids d'un héritage nouveau sur ses épaules. « Non, je n'abandonnerai jamais ma famille pour cela !» éclata-t-il, les mots résonnant dans l'air lourd. Ce moment était l'ultime révélation. Lucas comprenait maintenant qu'il n'était pas seulement un témoin. Il était la part essentielle de cette lutte, de ce conflit ancestral. Avec un souffle profond, il se mit à briller dans cette lumière entourante. Comme une étoile, il comprit qu'il devait affronter ses propres démons pour illuminer la noirceur. « Je ne suis pas un monstre, je suis un fils, un frère. » La lumière explosa autour de lui, chassant les ombres. À ce moment précis, un cri, pas de peur, mais de libération, fit trembler tous les murs. Lucas s'éleva, ses peurs se dissolvant dans l'air comme du brouillard au soleil. L'ombre massive recula, et dans la lumière, les visages déformés par le chagrin, sa mère, son père, les témoins silencieux de son combat, se redressèrent, réclamant son pardon. Le monde tournait autour d'eux. C'était l'heure de la rédemption, le moment où l'obscurité se dissipait devant la vérité. Alors que l'obscurité se retirait, une unique question envahit l'esprit de Lucas. Avait-il vraiment le pouvoir de changer le cours des choses? Ou peut-être que le véritable secret l'attendait encore, tapi dans l'ombre. Et juste avant que tout ne devienne calme, un éclair de lumière frappa, illuminant tout. Le silence planait, porté par l'espoir de renouveau. Et, avant de te laisser, il faut absolument que tu t'abonnes tout de suite à la chaîne pour ne rien rater des histoires incroyables à venir. C'est le moment de montrer ton soutien. Écrase le bouton like maintenant pour nourrir l'algorithme et permets à cette communauté de grandir. Alors s'il te plaît, inonde la section des commentaires de tes réactions, de tes théories sur cette fin. Et partage cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent connaître cette conclusion. N'attends pas une seconde de plus. Dans ce monde, seuls les vrais fans savent que ce soutien est essentiel. Merci d'être là, avec moi, dans cette aventure.